amazing, dear Lord. You are amazing, dear Lord. You're amazing, dear Lord. You are amazing, dear Lord. You amaze me, dear Lord. You amaze me, dear Lord. You are amazing, dear Lord. You're amazing, dear Lord. You are amazing. You are amazing. You are amazing. Jesus, you're amazing. You're so amazing. You're so amazing. Your love is amazing. Your grace is amazing. Your glory is amazing. Your power is amazing. You made the heavens and the earth by the words of your mind. You are amazing. You are amazing. Nobody is like you. Nobody loves like you. Nobody makes like you. You are so beautiful. You are so wonderful. You are amazing. Everywhere I go, I see you right there. In the beauty of nature, you shine all around. For you are everything, and everything is you. Precious Jesus, so wonderful wonder you are. Summer, winter, autumn, spring. Jesus, the maker of them all. J'aime l'Éternel, il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie, car j'ai été en proie à la douleur, il m'a sauvé. Je le chanterai toute ma vie, car il a délivré mon âme de la mort et mes pieds de la chute, et je marche sur la terre des vivants. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Je ne peux les compter. J'invoquerai son nom à jamais, car il a
je marcherai sur la terre des vivants, car il a délivré mon âme de la mort, de la chute, et je marcherai sur la terre des vivants. Oh mon âme, danse mon âme. 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 Et dans les parvis de sa maison, j'accomplirai mes vœux envers lui. Au milieu de toi, Jérusalem. Chère Valérie et Oumou, à votre invitation, nous sommes réunis ici devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vues et célébrer votre union dans l'alliance sacrée du mariage, selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province, et pour implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. C'est la plus ancienne des institutions divines, établie au temps de l'innocence humaine. Le mariage a été sanctionné et rehaussé par la présence du Christ au mariage à Cana, en Galilée. Et l'apôtre Paul le compare à l'union mystique du Christ avec son Église. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est dans cet état honorable que ces deux personnes veulent maintenant entrer. Si donc quelqu'un connaît une raison valable qui puisse les empêcher d'être légitimement unis, qu'il la déclare maintenant ou qu'il se taise pour toujours. On va prier pour la bénédiction de Dieu sur la cérémonie. Merci Père éternel pour ce grand jour. Merci Seigneur Jésus pour la cérémonie de mariage. Merci pour tous les membres de la famille. Je prie pour la bénédiction sur tous les invités, les membres de la famille, l'époux et l'épouse aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Qui est-ce qui donne cette femme en mariage à cet homme? L'Assemblée voudra bien s'asseoir maintenant. C'est un honneur d'avoir Pasteur Dieudonné Kaosi avec nous cet après-midi et il va venir maintenant pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde.
Je réalise que je dois être rapide. Tout le monde transpire déjà. Et ce n'est pas par l'effet du Saint-Esprit. Amen. Et c'est un privilège pour moi aujourd'hui que de me tenir devant vous en cette occasion spéciale pour nous tous, mais particulièrement spéciale pour Oumou et Valérie. Et je pourrais en dire beaucoup sur eux, mais je veux peut-être garder ça pour un autre jour. Il y a quelqu'un qui me dit parler, pasteur, parler. Mais on va plutôt laisser parler la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. On va lire juste un passage et je vais juste donner une exhortation. Dans le livre de Genèse, le deuxième chapitre, le verset 18. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il le fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera Oumou, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Alléluia. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Maintenant, je veux juste rentrer un peu en contexte ici. Dieu a commencé à créer, il a créé les cieux et la terre dans 5 jours, et le 6e jour, il a créé l'homme, et il a créé l'homme à l'image de Dieu. Et malgré toutes les belles choses qui l'entouraient, cet homme qui était créé avait un vide. Et la première chose que Dieu soulève en adressant l'homme, c'est son besoin de relation. La première chose que Dieu pourvoit pour l'homme, c'est une relation. Et si on creuse bien et qu'on regarde la raison même de la création, en regardant dans le 2e chapitre toujours, le verset 8, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » L'homme avait tout, mais son besoin le plus important n'était pas satisfait, c'était le besoin de la création. Et pour ce besoin, Dieu l'a endormi et il lui a donné une femme. Au fait, si on veut, des fois, on va se poser la question, pourquoi est-ce que même Dieu nous avait créés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà demandé pourquoi Dieu m'a créé? Ouais, Michael, la sœur Jolie. Tous les autres savent pourquoi Dieu les a créés. Mais il arrive des fois qu'on se demande pourquoi Dieu a créé l'homme. Pour répondre à cette question, il faut voir ce que Dieu a donné à l'homme comme privilège pour déduire la raison de la création. En fait, on peut trouver la réponse assez facilement quand on demande aux parents pourquoi est-ce qu'ils ont fait les enfants. Le type de la création est reflété vraiment dans la reproduction lorsque nous avons les enfants. Et très souvent, les parents deviennent nerveux
quand on leur demande pourquoi est-ce que vous avez eu vos enfants, surtout quand les enfants sont là, ils ont peur de répondre, mais on peut y répondre assez facilement. On a les enfants parce qu'on les aime. Amen. C'est par amour, les enfants sont le produit de l'amour. Mais tout amour va imposer un choix parce que l'amour a besoin d'une relation. Et la relation nécessite un choix. S'il n'y a pas de choix, il n'y a pas de relation. Et c'est pourquoi le plus beau cadeau que Dieu a fait à l'homme, c'est le pouvoir de choisir. Nous avons le pouvoir de choisir pour pouvoir vivre l'amour. Vous savez, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des choix. Amen. Valérie a choisi et Oumou a choisi. Valérie a choisi, mais que Valérie choisisse n'est pas assez pour qu'on puisse se réunir ici. Amen. Il a choisi, mais après cela, ça a commencé un processus. Il devait faire des investigations. Il devait commencer à chercher qu'est-ce que Oumou aime. Il devait commencer à chercher c'était quoi les préférences d'Oumou, la couleur préférée d'Oumou. Tu connais la couleur préférée? Oh. Il connaît la couleur préférée. Son repas préféré. Tu connais son? Alléluia. Et ça m'a surpris. Il a même commencé à parler le bambara. C'est parce qu'il y a un choix. Il a fait un choix, mais maintenant il veut inciter l'autre partie à aussi choisir dans la même direction. Que Valérie choisisse, ce n'est pas assez qu'on soit ici. Il fallait que Oumou aussi choisisse pour qu'on puisse se réunir ici et célébrer ce qu'on est en train de célébrer. Et nous le voyons dans le naturel assez facilement. Mais la Bible nous dit que le naturel précède toujours le spirituel. Ce que nous sommes en train de voir est le reflet de la relation que Dieu veut avoir avec un chacun de nous ici. De la façon que Valérie a choisi, Jésus t'a choisi. Il a posé un regard favorable sur toi. Il t'a regardé, il se dit, j'aime cette personne. Mais tout comme pour Valérie, le Seigneur a commencé à faire plusieurs choses pour attirer notre attention, plusieurs choses pour nous démontrer son amour. Il a mis sa gloire de côté. Je ne sais pas qu'est-ce que Valérie a fait pour convaincre Oumou, mais le Seigneur a mis sa gloire de côté. Il a revêtu de la chair et sûrement qu'il a pris de bonnes leçons parce que le Seigneur nous aime tellement et qu'il veut que nous jetons notre choix sur lui. Il a pris notre ressemblance. Et comme Valérie aime Oumou, à essayer de devenir comme elle, à aimer les mêmes choses, à même parler la même langue. Comment on dit bonjour en bambara encore? Mais comment on... Ali Sokoma. Ok. Comment on dit bonjour en bambara? Alléluia. Il a dit correctement? Oumou approuve. Et si Oumou approuve, bon, les restes, on n'a pas besoin de... Alléluia. Et il a tout fait pour attirer son attention. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur fait tout pour attirer votre attention. Le Seigneur a mis sa gloire de côté. Il est venu à la croix. Il a souffert tout ce qu'il a souffert afin que nous puissions avoir son attention. Mais après avoir fait tout ce qu'il a fait, rien ne va se passer si nous, de notre côté, on ne le choisit pas en retour. Il a fait son choix, mais il faut qu'il y ait un choix en retour pour que nous puissions célébrer.
Il faut qu'il y ait un choix en retour pour que nous puissions réjouir et vivre le reflet de ce qu'on est en train de vivre ici, mais plutôt plutôt dans une dimension spirituelle. Et vous pouvez me dire maintenant, mais comment est-ce que je peux répondre à cela? Comment est-ce que je peux dire au Seigneur, oui, moi aussi je te choisis. Oui, on peut le crier, moi aussi je te choisis. Oumou aurait pu dire que moi aussi je te choisis, Valérie, mais ça ne serait pas encore assez. Hein. Il y a eu toute une série de préparatifs. Elle a fait tous les magasins de Montréal. Elle a trouvé une belle robe. Amen. Alléluia. Elle a dérangé papa. Il faut qu'on aille sur l'île. Aujourd'hui, nous sommes ici. Pas par hasard. Elle est venue ici. Elle a tiré tout le monde en plein hiver. Papa me disait, il ne comprenait pas comment elle a choisi ces lieux. Parce que quand lui, il a marché ici, il ne voyait rien de tout ceci. Il ne voyait que la neige et ça ne faisait aucun sens pour lui. Mais de sa part, elle a fait plein de choses pour se rapprocher de ce jour. Elle a commencé à vouloir savoir ce que Valérie aime. Et elle a commencé, il y a eu une réciprocité pour qu'on puisse arriver à ce jour. Elle a commencé à apprendre comment on dit bonjour en lingala ou en swahili. En lingala, tu sais comment dire, on dit comment bonjour? Beauté. Ah bon, c'est comme ça? Bon, il a approuvé. et Valérie se rapprochait d'elle, mais elle aussi, en retour, se rapprochait de lui. Et nous voici aujourd'hui en train de célébrer. Maintenant, sur le plan spirituel, le Seigneur s'est rapproché de nous. Il est allé même plus loin que Valérie. Il a pris notre nature. Il est allé à la croix et il est mort à notre place. Il a été enseveli et le 3e jour, il est ressuscité pour nous. Et si nous allons nous rapprocher de lui, nous allons pratiquement faire le même chemin. Nous allons aussi mourir. Nous allons prendre notre croix et nous allons aussi mourir pour lui. Nous allons être ensevelis pour lui. Et nous allons ressusciter aussi avec lui. Et très souvent, quand on parle de cela, les gens ont peur. On ne va tuer personne ici. Il est mort pour nous. Nous sommes appelés à mourir pour lui. Mais comme il nous aime tellement, il a dit, bon, je ne veux pas que vous mourrez physiquement. Mais si vous vous détournez de vous-même, si vous tuez votre volonté, que vous mourrez à votre volonté, je veux accepter cela. Et la parole appelle cela la repentance. Quand on se détourne de ses voies et qu'on commence à se rapprocher du Seigneur. Une fois qu'on est mort, il faut qu'on soit enseveli. Il dit, je ne veux pas vous mettre sous terre comme il a été. Il dit, vous pouvez juste rentrer dans l'eau à mon nom et cela va être l'équivalent de votre ensevelissement. Donc on meurt pour lui par la repentance. On se fait ensevelir pour lui par le baptême d'eau au nom de Jésus. Et j'ai vu un étang d'eau là-bas. S'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser, nous avons l'eau. Nous n'avons sûrement pas de vêtements de réchange, mais ça ne nous dérange pas d'échanger nos vêtements avec vous. Si vous voulez vraiment vous faire baptiser, nous avons l'eau. On peut vous prêter nos vêtements et ça ne prend que votre désir de vous faire baptiser. Et une fois que vous vous faites baptiser en son nom, vous savez quoi? Le Seigneur vous remplit de son esprit. Et l'évidence de cela, c'est que vous allez parler en d'autres langues, comme l'Esprit va vous donner de vous exprimer. Ça, c'est votre identification à sa résurrection. Et vous devenez ainsi une nouvelle créature. Vous savez, on le fait, la seule province qui fait exception, c'est le Québec. Mais nous ne faisons pas exception. En arrivant ici, elle est arrivée comme Oumou né. En repartant d'ici, elle va repartir comme Oumou Kaila. Et vous savez, quand vous vous rapprochez du Seigneur et que vous vous liez à lui, vous arrivez comme Richard Dion, mais vous repartez comme Richard Jésus.
Au fait, il vous donne son nom. Et le fait de prendre le nom du Seigneur nous donne beaucoup de privilèges. Vous savez, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est à Kaela appartient au Mou. Allô? Sans exception. Allô? Hein? Il y a des amens qui viennent de là. Je pensais que ça venait du bois, mais bon. et le compte en banque de Valérie devient le compte de Oumou. Amen. Alléluia. La voiture de Valérie devient la voiture de Oumou. Tout ce que Valérie possède, tu n'as plus rien à toi. Amen. Alléluia. Et en tout cas, je devais le dire, je vais le dire quand même. Vous savez, des fois, il y a des gens qui sont mariés, ils disent, ah, merci. Ils disent, ah, moi j'ai besoin de mon temps à moi. Donc, même ton temps n'est plus à toi. Amen. Même ton temps n'est plus à toi. Hein, ce que tu fais doit être approuvé par Oumou. Amen. Alléluia. Parce qu'elle porte le nom. Elle va porter. Si elle va porter ton nom, tout ce qui est associé à ce nom lui appartient. Amen. Alléluia. Vous savez, pour les peu que Valérie a, Oumou a accepté de prendre son nom. Mais combien d'avantages devrions-nous accepter de prendre le nom du Seigneur si on regarde tout ce qu'il a à offrir? Si on regarde tout ce qu'il a à offrir, je veux prendre le nom de Jésus. À lui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. À lui, alléluia, revient tout souffle de vie. Vers qui irons-nous d'autres si ce n'est vers lui? Alors si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore marié au Seigneur, vous pouvez l'être aujourd'hui. Et juste faites-nous savoir et nous allons pouvoir vous faciliter ce mariage. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va lire les passages de la Bible maintenant. Voici ce que disent les Saintes Écritures. À la femme, la parole dit, Oumou, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Oumou, la Bible dit, soyez soumis à votre mari. Ce n'est pas à dire que maintenant tu vas devenir le tapis et lui va devenir le dictateur. Mais dans le plan de Dieu, Dieu a pour vous, maintenant pour vous, quelqu'un qui va être le protecteur, les proviseurs pour la maison et pour la famille. Et votre responsabilité est de reconnaître que c'est un cadeau de Dieu pour vous. Et votre responsabilité, c'est lui donner le respect et la soumission. Et Dieu va te bénir. Pour vous, Valérie, double le montant de versets. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau,
afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un seul chair. Valérie, pour vous, il y a un commandement. Marie, aimez vos femmes, votre femme. Quand Dieu a créé une femme, elle a été créée avec un cœur douce et tendre, facile à aimer, émotionnel. Les hommes sont moins émotionnels, plus rationnels. Et des fois, un homme oublie le besoin de son épouse d'écouter les paroles « Je t'aime ». Simplement « Je t'aime ». Et chaque jour, tu dois dire à Oumou « Je t'aime ». Je rencontre une histoire chaque mariage. Vous avez écouté plusieurs fois certaines personnes ici, mais je vais le répéter. Un couple qui est arrivé après 20 ans de mariage, ils sont arrivés au bureau du pasteur avec des problèmes de mariage. La première question que le pasteur a posée à l'homme, c'était quand c'était la dernière fois que tu as dit à ton épouse, je t'aime. Et il a dit au jour de notre mariage. Et le pasteur, il était choqué. Il dit, comment ça? Ça fait 20 ans. Depuis, tu as dit à ton épouse, chérie, je t'aime. Il a dit, le jour que je l'ai dit, au jour de mariage, c'était la vérité. Et si je change mes idées, je vais lui dire. Ça ne va pas fonctionner dans un mariage. Une femme a besoin d'assurance de l'amour de son mari. Et maintenant, comme la Bible dit, c'est un amour sacrificiel, comme Christ a aimé l'Église. Et il a donné sa vie pour nous. Et maintenant, vous ne serez plus un homme simple. Tu vas être un homme marié avec une épouse qui est partie de votre vie. Et des fois, il faut faire des sacrifices. Lorsque un frère va vous téléphoner et dit, on va aller jouer le soccer, et il a dit, on a besoin d'aller chez Walmart, tu vas aller chez Walmart. Amen. Parce qu'elle a besoin. Alléluia. Oh oui, il y a le temps de récréation pour vous, mais il faut réaliser l'importance d'amour. Et lorsque ces deux choses sont dans le mariage, l'amour et le respect, ça va fonctionner bien avec l'aide du Seigneur. Maintenant, j'ai une question pour vous. Et si tu es agréable, tu vas dire oui, je le. Veux-tu, Valérie, prends cette femme pour ton épouse afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer et lui demeurer attaché dans la maladie et la santé et renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle? Oui, je le veux. OK. Maintenant, le micro. Veux-tu, Oumou, prendre cet homme pour ton mari afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Joignez-vous les mains droites maintenant. Et tu vas utiliser le micro. Mettre le micro. Et répétez après moi.
Moi, Valérie, Moi, Valérie, je te prends Oumou je te prends Oumou pour ma femme pour ma femme et mon épouse légitime. et mon épouse légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui que je te garderai dès aujourd'hui dans les bons et les mauvais jours, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer Je promets de t'aimer et de te chérir et de te chérir jusqu'à la mort nous sépare. jusqu'à la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Je le déclare solennellement. Maintenant le micro à Oumou. Répétez après moi. Moi, Oumou, Moi, Oumou, je te prends Valérie je te prends Valérie pour mon mari pour mon mari et mon époux légitime. et mon époux légitime. Je promets devant Dieu Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer Je promets de t'aimer et de te chérir et de te chérir jusqu'à la mort nous sépare. jusqu'à la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Je le déclare solennellement. D'autant que toi, Valérie, et que toi, Oumou, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu et en présence de ses témoins, et l'avait confirmé en joignant les mains avec l'échange des promesses. Maintenant, je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, mari et femme. Que l'homme dont ne sépare pas ce que Dieu a uni, ne permettez à aucune intention, aucune pensée ou aucun acte humain de vous séparer. Et maintenant, on va demander à Pasteur Cozy de faire la prière de la bénédiction du mariage. Merci Seigneur. On va prier tous ensemble. Sœur Jolie, tu veux venir prier avec moi? Alléluia. Si on se levait tous ensemble pour la prière, merci Seigneur. Alléluia. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Nous te remercions du privilège que nous avons d'être réunis en ces lieux, Seigneur, et merci pour ta présence, Papa, Ilabasha, ta présence qui scelle, Papa, tout ce que nous avons fait en ces lieux. En ce moment, nous venons par le bras de la foi, Seigneur, et nous venons élever, Papa, Valérie et Oumou devant ton trône de gloire. Nous venons, Papa, Ilabasha, à le recouvrir de ton sang précieux, Seigneur. Papa, nous prions, Père, qu'ils prospèrent entre tes saints bras. Nous prions, Papa, que tu le rends féconde et que tu le multiplies, Seigneur, et que tu leur accordes une progéniture, ô Éternel. Alléluia. Que tu bénisses, Papa, le travail de leurs mains, Seigneur Jésus. Papa, que leur union puisse refléter, Papa, Ilabashata, ce que tu as conçu pour l'homme, Seigneur, et qu'il soit, Papa, le reflet de ta gloire, et que par leur exemple, qu'ils puissent attirer plusieurs, Seigneur, vers toi, Seigneur. Ilabashata, nous prions, Seigneur, que tu leur accordes sagesse, onction et direction. Enfin, Papa, qu'ils puissent, Papa, prospérer tout ce que tu vas confier entre leurs saints bras. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, qu'il ne manque de rien, Papa, pour eux, Seigneur, qu'il y ait un toit constamment au-dessus de leur tête. Papa, qu'il y ait un manteau, Papa, sur leurs épaules, Seigneur. Papa, Ilabashata, que tu préserves et que tu multiplies, Papa, le produit de leur effort, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu utilises leur vie, Papa, pour faire rayonner ta gloire. Exemplifier, Papa, ce que tu as en vue, Papa, pour nous, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur, pour cette journée. Merci, Papa, pour toute personne, Papa, sous le timbre de notre voix, Seigneur. Leur témoignage et leur soutien au mot aujourd'hui, Seigneur. Je prie, Papa, que tu nous bénisses tous ensemble et que tu les bénisses, Papa, spécialement eux, Seigneur Jésus-Christ, Père.
Alléluia, qu'ils aient une multitude de progéniture, Seigneur. Papa, pour l'honneur et la gloire de ton nom, nous les remettons entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Est-ce que la mariée veut embrasser la mariée? Les photos, vite. Encore une fois, avant la signature, encore une fois. Meilleur zoom, meilleur zoom, meilleur zoom. J'ai peigné le zoom. Bon. Et maintenant, on va faire tout ça légal. On va signer les papiers. Je ne sais pas, on va jouer la musique pendant la signature ou quoi? To my dearest friend on earth, there's no way to tell your worth. I could sail the distant sea, still be lonely. And God said it's not good for man to be alone. And I believe that you're my one and only. So come with me. You'll see when the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling, I'm falling for you. When the winter comes, I'll keep you warm. I'll carry you through a springtime love. I'll carry you through a springtime love. When our lives begun, when we became one. The seasons come and go, but my love for you does flow. And by the grace of God, who gave his life to you, I give my own. I give my own. When the sun is shining, we climb the mountain. When the leaves are falling, falling for you. When the winter comes, I'll keep you warm. I'll carry you through a springtime love. When the sun is shining,
Maintenant, mesdames et messieurs, je vous présente monsieur et madame Kaela. Through all the seasons, love shares. La musique pour sortir. Oh, un problème, OK? Worshipers! Where's all of my praise? I want everybody around the world to put your hands together because all the praise belongs to God. Here we go. It's to our God. Every word of worship. With one accord. Every praise. Every praise. Is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise. Every praise is to our God. Y'all got it now. Help us sing it. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on, everybody, sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Come on, say every praise. Say every praise is to our God. Y'all know how we do it. Take it up. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Come on, say every praise. Every praise is to our God. I want everybody all over the world to sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's take it up one more time. Every praise. Come on, everybody. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. I don't care how you're feeling right now. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Hey, this is what I love. God, my Savior. God, my healer. God, my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. God, my Savior. God, my healer. Yes, He is. Yes, He is. God, my Savior. Everybody that know He's a healer, say it. Everybody that know He's a deliverer, say it. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise
Mesdames et messieurs, c'est la fin pour la cérémonie. Nous allons débrancher tous les appareils. Nous allons nous reconnecter, je dirais, dans 1 heure ou 2 max pour la réception du mariage du frère Valérie Kaela et de la sœur Omo. Merci beaucoup. Il fait très chaud ici. On va essayer de refroidir les appareils et puis on vous envoie le lien comme d'habitude. Connectez-vous sur J. Péniel pour Jésus. Tapez J. Péniel pour Jésus. Et sur YouTube, vous allez nous trouver sans faute sur Facebook ou sur Instagram. Autre chose, nous avons la conférence J. Péniel qui commence ce soir. Ceux qui seront au mariage vont arriver très tard comme nous à la conférence, mais on va essayer de faire un tour. Mais conférence J. Péniel ce soir, pour ceux qui ne sont pas au mariage, ce sera aussi en direct, mais présentez-vous avec le frère Ryan Almond, le pasteur Ryan Almond qui vient des États-Unis. C'était le frère Yannick. Au revoir.